Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Je continue de rôder sur le site Logic Masters Deutschland, sur lequel beaucoup de gens posent des problèmes. Ces derniers jours, ça n'a pas été moi d'ailleurs, hein. Je n'ai pas créé de nouveaux problèmes, il faudrait que je m'y remette. Et j'ai vu que quelqu'un a posté un Anti-Night Sudoku. Je me suis dit que ça faisait longtemps que j'en avais pas montré. Ça peut être l'occasion de rappeler un petit peu comment marche cette variante assez commune et quelles sont les techniques standards. Bon, on peut voir que ça se présente comme un sudoku classique, mais j'imagine que si le problème est posé, c'est que si on se contente des règles du sudoku, il n'y a pas de solution unique, bien qu'il y ait énormément de chiffres donnés au départ, hein. Si on regarde bien, il y en a 35, c'est beaucoup. Alors, la règle supplémentaire, c'est que lorsqu'on peut passer d'une case à une autre par un déplacement de cavalier, comme aux échecs, c'est-à-dire deux comme ceci, un comme ça, eh bien les cases contiennent des chiffres différents. Bon, évidemment, ces deux cases contiennent des chiffres différents parce qu'elles sont dans le même bloc 3-3, mais par exemple, ici, il ne peut pas y avoir de 1. Ici, il ne peut pas y avoir de 1 non plus, et c'est ce genre de logique qu'on va appliquer pour résoudre le problème. Et je vais commencer par le 3 dans ce bloc, parce que je remarque qu'il n'est pas là, il n'est pas là, et il n'est pas là par le déplacement de cavalier. Donc j'ai un 3 ici. Là-haut, j'ai un 3 ici. Ah oui, j'ai ça aussi. Donc par sudoku standard, j'ai un 3 ici. Maintenant, ça, ça et ça. Et ça. Donc je n'ai pas de 3 ici. Pas de 3 ici et là. Et il me reste donc cette case-là uniquement. Maintenant, ce 3 et ce 3 et ce 3 limite le 3 à ces deux positions, mais il y a ça aussi. Donc j'ai un 3 là, et je crois que je les ai tous. Oui, je les ai tous. Ce 1, bon, bah, par sudoku standard, il y a un 1 ici. Je me demande s'il va y avoir beaucoup de logique à appliquer, avec tous les chiffres qui sont déjà présents. Peut-être quand même. Donc ce 1 ici élimine cette case et celle-là par le déplacement de cavalier, donc j'ai un 1 ici ou là. Ce 1 et ce 1 limitent à ces deux cases. Ce 1 exclut pour ce 1 et ce 1 nous limite à ces trois cases. Ce 1 et ce 1 évacuent donc ces cases, mais ils évacuent aussi cette case-là, donc le 1 est parmi ces deux cases. Ce qui enlève donc cette possibilité, et ce qui enlève aussi cette possibilité. Puisque ce 1, s'il y avait un 1 là, il nous priverait de la possibilité de mettre le 1 ici, et de mettre le 1 ici par le cavalier. Donc le 1 n'est pas là, donc il est là, ce qui induit cette position, celle-là et celle-là, par des règles plus standards de Sudoku. Et je pense qu'on a placé tous les 1. Les 2 ici nous placent un 2 là. Ce 2 et ce 2 limitent le 2 à ces deux positions qui ne clashent pas avec les deux déjà présents. Ce 2 empêche de mettre un 2 ici, ce 2 empêche d'en mettre un là, donc on en a un ici, ce qui limite finalement à cette position. Ce 2 et ce 2 et ce 2 nous limitent à ces deux places. Pour le moment, ça ne clash pas. Dans ce bloc, le 2, d'après ça et ça, le 2 est là, ce qui permet de placer un 2 ici. Le 8 n'est pas là, il n'est pas là, et il n'est pas là par le déplacement de cavalier, donc il est là. 8, 8, j'ai un 8 ici. Là-dedans, il me manque un 4, il n'est pas là. Il me manque un 7, il n'est pas là. Il manque aussi un 9, mais là, on n'a aucun renseignement. Ce 8 ici, il y a un 8 parmi ces deux cases, on ne sait pas encore laquelle. Ah, mais en fait, ce 8 et ce 8 placent un 8 ici.
Ça donne donc un 8 ici par Sudoku direct. Et ça y est, on a tous les 8. Donc maintenant, par Sudoku standard, on a un 4 ici et un 9 là. Je vais refaire ces chiffres, je ne sais pas pourquoi ils s'écrivent aussi mal. Ça pousse le 4 ici. Ça met un 9 là. Et maintenant, ce 9 ne peut pas être ici. Donc je le mets ici et c'est un 7 là. Là-dedans, il nous faut un 3 et un 6. D'après ce 3, c'est comme ceci. Je vais avoir un 6 et un 9 en exploitant ce 6. Là-dedans, il me faut un 4 d'après lui. Le 4 est là. C'est un 5 ici. Il nous faut aussi là-dedans un 7 et un 9. D'après ce 7 et d'après ce 9, on a les positions. J'ai maintenant un 9 ici. Un 5 là, un 7 ici. Un 5 ici. Là-dedans, il me faut 7 et 9. Et d'après ce 7, c'est comme ceci. Et on peut voir que la première ligne, c'est les chiffres de 1 à 9. Je pense que ça a été fait exprès. Ici, on va placer un 4. Ici, on va placer un 6. On peut remarquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah oui, il y a comme un concept là. 9, 7, 8, 9, 7, 8, 3, 1, 2. Ah oui, là. Donc l'auteur s'est pas trop fatigué sur la disposition des chiffres. 7 et 9 ici. Mais ça n'empêchait pas d'avoir besoin d'un petit peu de logique pour la résolution. Et pour finir, les deux derniers chiffres, 5 et 6, comme ceci. Bon, voilà. Donc ce Anti-Night Sudoku était vraiment facile, il me semble. Donc, mais il faisait quand même un petit peu appel à la logique. Il était vraiment facile parce qu'il y avait des chiffres partout. Ce qui fait que la résolution, on avait vraiment pléthore d'indices, mais comme je disais, j'ai quand même eu besoin de la logique propre à cette variante. Donc c'est un problème assez bien conçu. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudo Canard.